La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 312. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Monsieur Stéphane, comment va-t-il? Comme après un ouragan. Eh oui, qui est passé sur nous. Voilà, qui a tout emporté. Tel que vous nous voyez, nous venons d'essuyer un ouragan. Oui. Moi, j'ai toujours pas d'électricité, donc je l'essuie encore. Et c'est pour ça que tu es chez moi. Voilà, oui. Parce que moi, j'étais un peu plus chanceux sur ce Voilà, coup-là. bon, force 2. Ouais. Bon. Oui, force 2, voilà, ça fait quelques dégâts chez moi, Ouais. mais bon, pas grand-chose, quoi. Des trucs qu'on peut réparer, ou bon, un arbuste à déraciner, puis on en achète un autre, c'est pas très grave. Voilà. On a connu pire. Oui. Et on a connu pire. Monsieur Stéphane, on a connu, je sais pas, je me suis lancé dans une phrase, je sais pas comment la finir. Oui. On a connu une bière. Voilà. On a connu, tiens, justement, tu es venu chez moi un petit peu en avance aujourd'hui parce Voilà. que tu en avais un peu marre de pas avoir d'électricité, Voilà, il faisait un peu chaud. de vivre comme au 18e siècle. Oui. Et donc, tu es venu un peu en avance et tout ça. Moi, je suis allé faire des courses et j'ai vu cette bière et on a un petit peu changé notre fusil d'épaule Voilà. et on s'est dit, tiens, pourquoi on ferait pas ça? Au dernier moment. Voilà, tout à fait. On a fait, comment dirais-je, dans le jargon du football américain, c'est audible. C'est-à-dire, Oh. tu vois un truc, tu vois nos amis de Sainte France et nos auditeurs téléspectateurs qui connaissent le football américain connaissent ça par cœur. Tu as comment dirais-je, l'attaque qui va jouer, et puis tout d'un coup ils voient quelque chose qui leur plaît pas dans l'équipe adverse, dans la défense, ils disent non, kill, et hop, et tout d'un coup ils vont faire autre chose. Donc, Il change de stratégie. ils changent de stratégie en dernière seconde. Et donc c'est ce qu'on a fait parce qu'on voulait faire quelque chose qu'on fera peut-être la semaine prochaine, j'imagine, Oui. que tu nous avais ramené de France. Oui, que je vous ramenasse. Absolument. Et là, aujourd'hui, tiens, j'ai vu ça dans mon magasin. Et j'ai dit, tiens, allez, on y va. Oktoberfest 2024. C'est une bière, c'est une Marzen. Mhm. On s'est renseigné comment prononcer. Donc, si, Voilà. si je me suis encore loupé, ben voilà. Voilà. Si ça vous énerve, eh ben, je vous excuse. Et on a choisi aujourd'hui une Oktoberfest, mais louisianaise. Louisianaise. Parce que la dernière fois, on avait fait une Oktoberfest allemande. Allemande, oui, bien sûr. Celle-ci, elle est de Shreveport. Voilà, le nord. Le nord. grand nord. Le grand nord. De la Louisiane. Louisiane. Tiens, est-ce qu'ils ont été touchés par Francine, le grand Non, nord de Louisiane? bien sûr que non. Non, c'était tout pour nous. Voilà, c'était tout pour nous. Non, il y avait l'œil du cyclone qui est les bâtons rouges, Jackson, Memphis, mais après ça se transforme en dépression. Oui. Voilà. Donc nous, non, c'était bien pour nous. Ah oui, on s'est voilà. pris bien dessus. Voilà, on aime ça quand on voit les prévisions et qu'on voit que ça nous arrive quand même dessus. C'est toujours plaisir. Ah, on a de la chance. On se dit non, c'est pas possible. Eh ben si. Voilà. Donc, c'est la Marzen de chez Great Raft et qui nous font leur bière de saison Oktoberfest. On a déclaré la saison ouverte. C'était pas c'était la semaine dernière. Oui, Oui, oui. c'est ça, hein, Oui. semaine dernière. Et donc, on continue la saison. Et Monsieur Stéphane, c'est une Marzen de 6 degrés. Oui. Et puis, c'est tout. Donc, on s'attend à quelque chose de cuivré, Mhm. de maltais, Oui. avec peut-être une Touche d'amande, de muesli, Oui. des choses comme ça un petit Voilà. peu. Voilà, oui. et une mousse peut-être blanc cassé un petit peu, Voilà. coquille d'œuf. Hein. Et puis voilà. Puis si on n'a pas ça, ben, on a tout faux. Voilà. Et voilà. Donc Hein. ça, c'est nos prévisions. Voilà, voilà. Alors, je te propose d'y aller. Alors là, je bu déjà dans ma jeunesse, peut-être, oui. Peut-être. Moi, je pense pas. Ouais, je sais plus. Je ne pense pas l'avoir bu. Enfin, pas cette année, en tout cas, ça c'est sûr. Alors, c'est marqué Oktoberfest, German Style Marzen, Full-Bodied, Malt-Driven, Festive, Prost. Voilà. Comme Alain. Que nous saluons et qui nous écoutent. Absolument. Évidemment. On y va? Mais je vous en prie, allez-y. Jean, allez-y pour rester dans la Formule 1. Vous avez vu ça? C'est merveilleux. Ça, c'est des blagues. Ça, c'est les professionnels Ah bah, de la cascade. N'est pas Binous qui veut. Voilà. Alors moi je vais faire. C'était très joli ça. C'était totalement maîtrisé. Oh, il était beaucoup plus joli que le mien. Ah, Je ouais. sais pas pourquoi. Ah, je l'ai fait au ralenti un petit peu. Ah, comme c'est pour ça. Pour donner une dimension dramatique. Ah, moi j'ai soif. Je vais faire bien pour YouTube. Voilà. Et Voilà. vous ferez ce que vous voudrez, monsieur. Voilà, Stéphane. moi je fais en mono. Ah ben voilà, gentiment cuivré quand même, hein, presque orangé. Elle est belle. Elle est très belle. Moi, je l'aime beaucoup. Oh.
Voyons si la mienne sort vert ou oui. jaune. Ou... Hop. Allez-y, monsieur. Moi, je veux de la mousse un petit peu. Ah ben moi j'ai de la mousse. Hein. Ma mousse. Moi, je veux Ma mousse. Je veux ma mousse. Vous dites ça comme si j'avais pas ma mousse. Je veux ma mousse. Voilà, je pense qu'il y a une égalité moussicole. On va devoir tirer les pénaltys. Moussicole. Ah, Petit plus. oui, vous ne l'aviez pas pressé, monsieur Stéphane. C'est vrai. Il reste toujours un résidu. Parlez un petit peu plus près de votre micral, Un peu monsieur. plus près des étoiles. Oh là, Du attention. micral. Ouais, voilà. Tu vois, je peux revenir dans 5 ans, il y en aura encore. Ah tu ben vois. oui, mais ça c'est le jeu. Hein. C'est le jeu. Allez. Donc c'est une Marzen à 6 degrés. Ouais, elle est belle. Vraiment très, très Elle belle. est très très belle. Très, très belle couleur. Je ne sais pas si vous la voyez chez vous, Très, très belle couleur. mais elle est très belle. Alors, La mousse est fugace, nous oui, le savions. oui, On s'en doutait. la mousse est un petit peu Michel. Voilà. Elle est magnifique, cette bière. Elle est où, ma mousse? Ma mousse. Monsieur, parlez dans votre micral. Elle est où, ma mousse? Oui, ma mousse est en train de se dissiper à une vitesse extraordinaire. Allez, on met le lait dedans. Oui, bon, miel, caramel. Oh oui. oui. Ouais, enfin, tout Oh ça. là. Voilà, quoi. Normal. Voilà. Pain, tu sais, ce pain. Ouais, P-A-I-N. Oui, mais c'est L, hein. ce pain pumpernickel, là, cette Ouais. espèce de pain Pain de seigle. presque noir, là, Mmh. ouais. On a un nez qui est vraiment Oh, maltais, comme le faucon. que nous saluons. Oh, c'est beau. Pour l'instant, là, ça remplit toutes les cases. Ouais. Là, au bingo, là, c'est carton plein. Un peu ça. Il n'y a que la mousse qui est partie. Là, Oui. vraiment, je vais leur téléphoner. Ma Alors, mousse. ma mousse. Alors, ma mousse. Pourquoi elle est partie, ma mousse? Avec l'ouragan. Peut-être. Voilà. On y va? Oui. Ah oui, Ah, c'est vraiment très appréciable. c'est très bien. Alors, je vais dire une chose. Ça n'est pas au niveau des Allemandes. Mhm. Je trouve qu'il y a un petit, il y a un arrière-goût qui n'est pas du tout, ce n'est pas un défaut, mais c'est un arrière-goût craft américain. Et je trouve que déjà la qualité d'eau Voilà. est un petit peu C'est différente. ce que j'allais dire. La qualité d'eau est, Ouais. on voit en bouche que c'est pas allemand et que c'est une craft américaine. C'est très très bon, mais il y a une différence. Elle est plus sirupeuse. Oui, et Voilà. quand on est habitué aux bières allemandes, les originales, eh ben là, on trouve la différence. C'est pas mauvais, c'est très Non. bon. Mais je trouve que c'est un petit cran en dessous des originales. Elle est un peu moins laiteuse, par exemple. Ouais. Aussi. Il y a, ouais, effectivement. Amertume est assez présente. Ouais, peut-être même Peut-être un peu trop. Hein. trop. Ouais. Ouais, c'est assez bizarre. Ouais. C'est-à-dire, à la fois, on tombe dans le sirupeux, parce que c'est quand même très, très sirupeux, et il y a également cette amertume qui est un peu vaine. Je me dis que je suis en train de préférer, mais de toute façon, c'est souvent le cas, la Yingling, tout simplement. Ah oui. Bah écoute, de toutes les américaines, c'est peut-être la meilleure, Yingling, parce que justement, bon tu sais, toujours au milieu du pont. Et pour ce genre de bière, c'est peut-être pas plus mal. Est-ce que tu as goûté celle de Gnarly Barley, la Merzen, Oh, j'ai Oktoberfest? dû goûter ça, mais l'an dernier, cette année, je me suis maintenu à Yingling. Alors, ils la vendent, tu sais, mais Je viens d'avoir une idée d'épisode. dans mon supermarché, ils la vendent, mais carrément en dehors du rayon bière, là, à côté de la caisse numéro 1. J'ai dit, vous en avez finalement. Donc, je l'ai racheté. Bon, pour l'instant, je les ai mises au chaud, puisque je n'ai pas d'électricité. Ben oui, Voilà. on s'excuse. Voilà, Non, je viens d'avoir une idée d'épisode, monsieur Stéphane. Oh, mais quelle est-elle? Un clash, parce que maintenant c'est à la mode ça, un clash, Oktoberfest, c'est quoi, c'est une Merzen, celle de Yingling? Ah oui, bien sûr. Ouais. Un clash Yingling versus Gnarly Barley. Ouh. Eh oui. Là, ça peut être violent. Là. Parce que toi, ça fait je sais pas combien de semaines que tu nous dis que la meilleure c'est
c'est Yingling, la meilleure c'est Yingling. Moi, je vais t'amener le Challenger, Oh. comme dans tous les bons matchs de boxe, et celle de Gnarly Barley. Oh. La semaine prochaine, Voilà. vous verrez le clash, le combat. Voilà. Alors ça va être mon chouchou contre le chouchou de Stéphane. Voilà. Moi, je mets en avant le rapport qualité-prix. Oui, elle est à combien celle de Yingling? Là, je l'ai acheté le pack de 12 carrément, donc je me suis fait un petit $17 le pack de 12. Sinon, Ah ouais, ça va. Ouais. sinon, le pack de 6, c'est, je crois, 9,99. Ouais, je crois que celle de Gnarly Barley elle doit être dans ces eaux-là aussi, hein, monsieur. Donc, ça reste. Ne me dites pas que c'est une bière pour Nanty. Hein. C'est une bière de Nanty, ça, une bière des beaux quartiers. C'est une bière de prolétaire. Pas du tout. Voilà. Je crois qu'on va faire un clash la semaine prochaine. Voilà. Non, celle-là est très bonne. Celle-là est très bonne, mais ça se voit que c'est une copie américaine. Ouais. Mais c'est une copie américaine de bonne facture. Vraiment, il n'y a pas de quoi avoir honte, messieurs Greycraft. Ouais. Oui, c'est étrange. Cette amertume. On est à la fois dans le sirupeux, et puis tu as en fond de bouche une espèce d'amertume qui fait un petit peu amande verte. Oui, c'est vrai. Et, Exact. Parfois, ça peut arriver dans un paquet, les amandes formidables, puis il y en a une qui est un peu plus verte que les autres, et c'est celle que tu retiens. Oui, malheureusement. Donc là, ça fait un peu cette expérience-là. C'est comme... Donc je comprends pourquoi je ne m'y suis pas précipité, c'est que jadis, j'ai dû la boire et me dire, ouais, bon, très certainement. Alors que quand j'ai vu la Yingling, quand tu me l'as montré, quand tu as pris en photo les packs de Oktoberfest, je suis venu, j'allais à la piscine, je suis venu spécialement chercher la Yingling qui est enfin arrivée chez moi avec l'ouragan, j'imagine. Peut-être que Voilà, l'ouragan mais je me disais, mais pourquoi ils l'ont pas? soufflé. Pourquoi ils l'ont pas? Quand tu vas sur le site Yingling, ils te disaient, bah, vous en avez un à 0,8 miles de chez vous. Non. Ou alors après à, je sais plus, 20 quelques miles. Non, 0,8 miles, il dit. Et puis là maintenant, oui, ils l'ont, bravo. Très bien. Je voudrais, si vous nous écoutez juste en audio, vous allez louper ça, mais si vous êtes sur YouTube, vous remarquez que Monsieur Stéphane est extrêmement sexy aujourd'hui. Je suis énormément sexy. On va vous expliquer pourquoi. Est-ce que c'était en off? Est-ce que c'était en audio qu'on avait expliqué ça la semaine dernière? Probablement, oui, probablement. Tu étais allé chez quoi? Chez Walmart? Chez Walmart, oui. Et tu avais réalisé que tu étais extrêmement sexy tout d'un coup. Ah bah oui, 2 femmes m'ont félicité alors que j'étais habillé comme après un ouragan, quoi, comme aujourd'hui. C'est-à-dire, montre tes chaussures, Monsieur Stéphane. Attention, je ne sais pas si je vais oser. Déjà, est-ce que je vais pouvoir les avoir? Donc, tu étais habillé comme ça. Voilà. Et la tongue, ça fait tout. Ça, apparemment, ultra sexy au Walmart. Et tu avais quoi comme short? Je devais avoir celui-là aussi, ouais. Et, short de bain. Short, voilà, maillot de bain, et puis cette chemise, évidemment. Bariolée. De Walmart. La George à 14 $, tu vois. Chemise, moi, elle me rappelle un petit peu les Beach Boys. Ah oui, monsieur. oui, quand même, ils font des séries des fois comme ça, des séries rétro, les machins comme ça, c'est quand même des trucs de qualité. Hein. J'imagine. Et donc, tu t'es habillé comme ça et Ouais. tu as réalisé tout d'un coup que tu étais irrésistible. Et voilà, et là, je me suis dit, oui, j'ai carrément à me féliciter. Quoi. Et c'est pas la première fois en plus. Une fois, j'étais habillé pareil, la station-service, il y a une femme qui me voit, qui me fait waouh! Qu'est-ce qui se passe? Ouais, les critères esthétiques sont différents. Oh là! J'habitais un peu down the bayou il y a 2 ans, ça faisait combien? 15-16 ans que j'habitais down the bayou et pareil, comme tu viens de dire, les codes vestimentaires, les codes de beauté sont complètement différents du reste du monde, je vais dire. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais chez moi vraiment pareil, avec mes shorts d'intérieur, mes tongs, un vieux t-shirt, j'étais pas rasé, j'étais les cheveux complètement, genre saut du lit, quoi. Voilà. Genre saut du lit, tendance SDF, vous voyez. Et donc, j'avais besoin d'un truc. Donc, je suis allé juste de l'autre côté du bayou, mais vraiment, c'était à 1 minute pour acheter 2-3 emplettes. Et je suis rentré et tout d'un coup, je voyais, pas toutes, mais beaucoup de femmes qui me voyaient tout d'un coup, dans un endroit dans lequel je vivais, où on me voyait tout le temps, tout d'un coup, ce jour-là, je voyais que les femmes me regardaient. Je suis,
C'est parce que j'ai l'air d'un SDF qui est Down the Bayou. Mmh. Je dis SDF à la française, mais pour Down the Bayou, c'est un vrai mec, quoi. Ouais, t'es un mec, là. Voilà, t'es un vrai Là, mec. t'es un vrai mal. T'es mal rasé. Bon, il manquait la casquette LSU. Oui, là, quand même, hein, ça te... Et le book, peut-être. Oui, c'est vrai. Ça aurait aidé. Mais j'étais pas loin. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que dans le sud de la Louisiane, dans certains endroits, il y a des codes esthétiques qui sont assez spéciaux. Oui, surtout que je venais de regarder un gars qui habite le Texas, et j'en parlerai dans mon coup de cœur. Et, En audio. En audio, qui lui, il a sa cave à cigares, tu vois. C'est un gars qui va se faire des costumes sur mesure sur Savile Road en Angleterre, tu vois. Eh ben, c'est pas pareil. Bah non. C'était là. Non, mais moi, c'est ça. J'habitais à La Rose et j'essaie toujours d'être bien habillé, c'est-à-dire bien coiffé, avec un beau t-shirt, un jean, enfin voilà, d'avoir un style. Et bon, bah, ça touche l'une sans bouger l'autre. Ouais. C'était quoi le truc de Chirac? Ouais, c'était ça. C'est un truc comme ça. Et puis ce jour-là, j'étais complètement à la ramasse, vraiment C'est ça, le style classe. à la SDF. Et là, tout d'un coup, j'avais la classe. Ouais. Je ne comprends pas des fois, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était ce petit aperçu de Oui. société, de sociologie, monsieur. Mhm. Qu'est-ce qu'on dit de cette Oktoberfest Oktoberfest, bon, un petit 15,5. ouais. Hein? Moi, je mettrais 15. Moi, 15. moi, je 15,5 parce que je me suis plus. 15 parce qu'elle est fort moyenne. Enfin, bon, c'est un style. C'est difficile. Enfin, c'est difficile d'exceller, mais c'est Oui. très facile de rater aussi. Donc, c'est un Ah bah peu, oui. on est un peu dans les deux. Là. Et là, bon, c'est. C'est pas ça, c'est C'est buvable. pas. Ouais, c'est pas extraordinaire. C'est peut-être même la plus mauvaise que je bois de la saison, on va dire, parce que justement, j'ai appris à me méfier Ouais. de ces trucs-là. Ah mais non, mais c'est casse-gueule, hein. Je n'aime pas être déçu dans ce style. Putain, moi, j'adore être déçu, moi. Voilà, j'adore être déçu. J'adore. J'adore être déçu. Et là, c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas acheté. Je l'ai vu, mais elle ne m'avait pas tapé dans l'œil. Et peut-être que je m'étais lancé dans la comparaison de ces bières il y a 1 an ou 2 ans. Et véritablement, elle ne m'avait pas marqué. Donc, Il y a celle de Paris qui vient de sortir, donc ça m'intéresserait de la Il y a goûter. aussi Sierra Nevada. Tu l'as goûté, toi, tu m'as dit, non? J'ai failli aujourd'hui et j'ai pris ça à la place parce que je me suis rappelé l'année dernière, elle nous avait pas plu. Ouais, C'était pour moi, c'était pas du tout une Oktoberfest, c'était une espèce de, c'était une lager mais qui avait des faux airs de IPA West Coast. Ouais. C'était très bizarre. Non, l'autre jour, je suis allé chez Sam's Club, qui est donc c'est le magasin de Walmart, mais en gros, le truc, tu sais, t'achètes genre format famille, quoi, les trucs énormes. Et ils avaient un pack de 24 de celle de Sierra Nevada, la nouvelle Oktoberfest. Je sais pas pourquoi ce pack de 24 de Oktoberfest Sierra Nevada me faisait de l'œil et j'ai failli, mais j'ai eu ce souvenir de celle de l'année dernière qu'on avait faite dans l'émission et qui nous avait pas plu. Moi, il m'en reste encore d'ailleurs dans le frigo, c'est pour vous dire. Donc, je me suis dit, celle de l'année d'avant, je crois qu'elle nous avait plu. Et celle de l'année dernière, non. Et c'est pour ça que ça m'a laissé un souvenir un peu mitigé. Donc, non, j'en ai pas pris. On peut, hein. On peut prendre un six-pack et faire un épisode ou pas, ou la boire en off. Hein. Non, c'est pour ça que dans ce style, bon, j'y reviens, mais la Yingling, c'est une valeur sûre parce que justement, tu n'as pas. Là, je suis un peu déçu quand même. Tu vois, il y a ce côté, cette amertume qui est en trop, puis même il y a un côté un peu sirupeux. Enfin, c'est vrai. C'est un style normalement qui est facile à boire. Hein. Puis 6 degrés, pourquoi 6 degrés bon, 5 et quelques, c'était suffisant. Celle de Early Barley est à 6 degrés aussi. Tu verras. La Yingling, non, je crois qu'elle est à 5,2 ou quelque chose comme ça. Oui, c'est casse-gueule. Voilà. Bon, après, bon, il y a celles allemandes qui sont hors de prix, mais qui sont parfois, très souvent, meilleures. Qui sont à $17 le pack de 6. Ouais, ou même ça peut monter à 24. Le pack de 6 ouais. J'en ai vu à 17, mais... Oui, voilà, oui, ça peut monter. Quoi. Il y a celle de Polaner qui vient de sortir, j'ai failli en prendre. Ouais, Polaner, j'aime bien leur Munich. Oktoberfest, justement. Fest Beer. Ouais. Ah oui, ça j'ai acheté, mais bon, l'internet est en train de se réchauffer dans mon frigo.
Donc, on va attendre. Ça, c'est les joies de l'ouragan, ça. Ouais, Tu crois que tu vas avoir des choses à jeter quand tu vas revenir, tu penses? J'ai fait en sorte de mettre des trucs dans le frigo d'un de mes voisins qui a un générateur. Là. Mais il va y avoir, forcément, il va y avoir des choses à jeter. Bon, on parlera de tout ça en off Voilà. plus tard. Ça sera dans le conseil de voyage. Enfin, il y a un voisin qui, dans son jardin, il a 2 pylônes en ce moment. C'est pas mal, c'est bien, il les collectionne. Voilà, 2 pylônes. C'est bien. Voilà. On parlera de tout ça en off. Si vous voulez écouter un petit peu notre débrief de l'ouragan et des préparations et tout ça, Ouais. on parlera de tout ça en format audio. Monsieur Stéphane, 15 pour vous, 15 et demi pour moi. Ouais, 15 et demi, c'est un peu cher payé quand même. Attends, moi, je vais tomber même à 14 et demi. Est-ce que tu peux tomber près de ton micro? Moi, je vais tomber à... Moi, je vais tomber à 14 et demi même. 14 et demi. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que plus je la bois, moins je l'aime. C'est embêtant. C'est vrai. Allez, j'en prends une gloupée et je Même chose pour moi. Même chose pour moi. C'est embêtant quand même. Puis il y a un petit côté, un goût de vomi aussi qui c'est sympathique en même temps. Tu vois, Ça fait toujours plaisir. Un petit truc comme ça c'est aussi. toujours le bienvenu. Ça fait toujours plaisir. Mais oui. Bon. Mais c'est délicieux. À la fin de la dégustation, 2. On va lui mettre 2 sur 20. Tu sais, comme dans la Grande Vadrouille. Ouais. Tu sais, quand il... C'est très bien. De Funès. C'est très bien. Alors vous, pas terrible. C'était nul. Ça va être un petit peu ça, notre dégustation. J'ai l'impression que c'est une descente. Aux enfers. Voilà, c'est... Bon, très belle couleur, ça, on renie pas. Hein. La mousse, elle est partie un peu trop vite à mon goût. Il faut dire aussi qu'elle se réchauffe. Et c'est un petit peu le problème. J'ai l'impression que les défauts sont de plus en plus apparents, c'est-à-dire que le côté sirupeux... défaut des poutres apparentes. Voilà. Ça devient sirupeux, car ça pourrait friser le sucrose. Et cette amertume imbécile là, qui ne sera rien. Imbécile, cette amertume. Ouais. Moi, je mettrais peut-être un 13, allez. Allez, aïe. Ouais. Elle dégringole, cette pauvre bière. Aïe. Vous l'avez vu en direct, chers auditeurs, auditrices. C'est des choses qui peuvent arriver. Chers neveux et nièces. Voilà, quand on va arriver au fond du verre, 2. 2. Moins 1. Ouais. Est-ce que c'est un rachat? Non. Non, voilà. Non, on a commencé l'épisode. Oh, qu'elle est jolie! Voilà, on a commencé à déguster, c'est le cas de le dire. Et c'est elle qui déguste maintenant. Voilà, quand on a vu partir la mousse, là, tu vois, et puis maintenant... là, c'est elle qui déguste. Je me mets sur ton 13 aussi, voilà. C'est-à-dire l'expérience devient de plus en plus ennuyeuse. C'est le truc, bon, encore ça à boire. Celle d'Urban South est bien meilleure. Voilà, on est là, on regarde le truc, il me reste encore ça à boire. Allez, bon courage, voilà. allez. Bon. Allez, il te reste un petit peu. Allez. Pas obligé de finir non plus, mais bon. Pas obligé de la boire non plus. Non, c'est pas infect, c'est juste. Pas exécrable. C'est juste passable. Ouais, 13. Moi. Décevant. Ouais, je tombe à 13. Allez, aussi. 13. Pauvre bien. Ouais. Voilà. Eh bien, vous l'avez entendu ici en premier, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut demander à nos neveux et nos nièces, s'ils nous regardent sur YouTube, eh bien de liker, et également de s'abonner, de mettre des commentaires là en dessous. Voilà, plus soyez. On a oublié de faire la tête de YouTube de la semaine. Oh bah là, rien qu'à boire la bière. Alors voilà, justement. Elle va être vite trouvée la tête. Voilà, on peut faire le thumbnail, tu sais, comme les YouTubers là. Tu prends le tien et puis on fait la tête. T'es prêt? Ouais. 1, 2, 3. Voilà, très bien. Alors, vous faites votre pop thumbnail dans votre tête, parce que moi, je ne sais pas faire ça encore. Voilà. Il faut que j'apprenne. Monsieur Stéphane, on continue l'épisode en audio, comme chaque semaine. On va parler, on peut annoncer, je ne sais pas si on en a parlé, je ne crois pas qu'on en ait parlé en off, mais j'ai envie de parler un petit peu des préparatifs de l'ouragan, de ce qui s'est passé, etc. Ça peut intéresser nos auditeurs, nos auditrices. Et de Taylor Swift. Absolument, on va parler de Taylor Swift également. Oui, pour les Swifties qui nous regardent, passer en audio. Également, bien nos coups de cœur. Oui. Et puis, l'épisode de San Pellegrino de la semaine et la pub. Bien sûr. Voilà. Et puis, c'est tout. Puis, ça sera l'épisode. D'ici là, avant de rejoindre nos chers auditeurs, auditrices en audio, qu'est-ce qu'on dit à nos magnifiques YouTubeurs, téléspectateurs? Je conclurai en disant, allez où ma mousse? Ma mousse.
Malcolm est disparu un peu trop rapidement. Mamousse, oui, là, Mamousse, pas terrible. Mais je conclurai cet épisode en disant Binous.